les oiseaux voient la lumière de manière polarisée. Même s'il y a des nuages, ils savent où est le soleil. Et ça va leur permettre de mieux s'orienter, en plus de repères visuels, géographiques, en plus de l'utilisation chez certaines espèces du champ magnétique aussi, ce qui veut dire qu'on sait où se trouve le pôle Nord en permanence. Ça fait partie de tous ces sens qui permettent l'orientation, mais qu'on a du mal à imaginer parce que nous, on ne les possède pas. Je suis Frédéric Giguet, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Je travaille en biologie de la conservation et principalement sur des oiseaux. Mon travail de chercheur consiste principalement à capturer des oiseaux pour les marquer, pour pouvoir les suivre dans le temps et dans leur déplacement. Ces travaux de recherche, je les développe dans des milieux très variés. Ça va du centre des villes, comme ici au Jardin des Plantes, à Paris, où je capture et bague des corneilles, jusqu'à des atolls perdus du Pacifique, comme en Polynésie, où on étudie le comportement des oiseaux migrateurs face à d'éventuelles catastrophes naturelles, comme les cyclones ou les tsunamis. Les principaux sens qui vont être mobilisés dans mes travaux de recherche sont surtout la vue et l'ouïe, qui nous servent à identifier les espèces, à les repérer, à observer leurs habitudes, et l'ouïe parce qu'il faut apprendre à reconnaître leur système de communication, les cris, les chants et ce qu'ils signifient, ce qu'ils disent, pour pouvoir ensuite utiliser des enregistrements de ces vocalisations pour attirer les oiseaux dans nos pièges. C'est à la fois baguer des oiseaux pour voir comment ils survivent, si est-ce qu'on va les retrouver, où ils vont être réobservés, mais aussi utiliser des technologies embarquées, des balises GPS qu'on fixe sur leur dos et qui vont nous transmettre des informations sur leur déplacement. Un des programmes de recherche que je développe dans le Pacifique vise justement à essayer de comprendre, à essayer de savoir si les oiseaux migrateurs sont sensibles aux infrasons et anticipent ainsi l'arrivée de catastrophes. Un vortex de cyclone produit des infrasons. Une vague de tsunami produit des infrasons qui arrivent à terre bien avant la vague. Et donc, on va essayer de comprendre si les oiseaux réagissent effectivement en amont à ces infrasons et pourraient compléter les systèmes d'alerte précoce actuels aux catastrophes naturelles. Alors on démarre ça sur les oiseaux migrateurs parce qu'on pense que ce sont eux qui ont les sens les plus développés, que dans leur évolution, les individus qui étaient capables d'anticiper ces catastrophes sont certainement ceux qui ont été sélectionnés pour mieux survivre. Donc on imagine que ces oiseaux-là, ces migrateurs longue distance, vont être plus sensibles aux infrasons et à la perception de l'arrivée de ces catastrophes. Le principal atout de cette exposition, pour moi, c'est l'aspect immersif. C'est le fait de plonger dans l'environnement de ces animaux. Alors pas forcément avec nos sens, avec notre odorat, avec notre vue, avec notre ouïe, mais dans le milieu où évoluent ces espèces et de pouvoir expliquer que ces espèces-là ont des sens qui peuvent être totalement différents des nôtres, ne perçoivent pas leur environnement de la même manière que nous, on voit leur environnement. Et donc c'est faire cette jonction entre l'animal et l'homme, qui est aussi un animal, de partage de ces expériences environnementales.